Place du financement, rôle déterminant des petites et moyennes entreprises, autant de questions abordées par les porteurs de projets, animateurs de start-up et entrepreneurs à l'occasion de la rencontre Bantu Hub le samedi 15 mai à la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Comment lever les freins au financement, thème qui a permis à ces porteurs de projets, animateurs de start-up et entrepreneurs de trouver des pistes et solutions en vue de faciliter l'accès au financement. Nous avons abordé aujourd'hui la problématique du financement des startups. C'est qu'avant de chercher à mobiliser des fonds, que ce soit auprès des banques ou alors d'investisseurs privés, eh bien, il est important quand même déjà d'avoir une équipe crédible, d'avoir un premier produit ou un premier service, d'avoir eu la capacité de tester le marché pour avoir justement des premiers retours et savoir si véritablement le produit ou le service que l'on met sur le marché est capable de résoudre des problèmes et qu'il est accepté par la clientèle. Et une fois qu'on a une histoire à raconter, à partir de ce moment-là, on pourra s'adresser à des investisseurs, leur montrer ce qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser. Et puis là aussi, en fonction des investisseurs vers lesquels on va se tourner, il y a une manière de présenter les choses. Si on s'adresse à une banque, eh bien, il faut présenter en fait des états financiers, il faut présenter un business plan, il faut présenter les contrats que l'on a avec les clients, il faut être capable de présenter et de convaincre qu'on est capable en fait de pouvoir d'exécuter le marché pour qu'il ne puisse pas avoir un risque de performance. Quelle alternative disposent les start-upers à l'heure où la crise de confiance entre les banques et les jeunes porteurs de projets? Comment accéder au financement dans un contexte de crise économique? Des thématiques abordées par Loïc Amona, conférencier. Il y a toute une littérature qui abonde sur cette thématique, de dire oui, les PME, on les finance, parce que toutes les entreprises du monde entier se permettent de dire que les banques sont frileuses à les accompagner. Et de l'autre côté, les banquiers se disent qu'un projet bancable trouve toujours un financement. Donc l'idée, c'est de dire que les financements existent. Ils ne sont pas rares, comme la majeure partie des entreprises ou des entrepreneurs peuvent se le dire. Les financements, ils existent, mais tout est dans la manière dont ils se structurent en amont, à la compréhension de leur modèle économique, à la compréhension de leur modèle opérationnel, pour pouvoir se retourner vers des banques. Les banques sont à l'articulation entre les demandeurs de capitaux et ceux qui en disposent. Donc, leur rôle est pleinement de s'investir dans l'économie, de financer la croissance, de financer les PME dans leurs besoins, sachant que la PME représente près de 60% des créations d'emplois et près de 30% du PIB. Donc, il est important de considérer cette problématique des PME comme étant un élément indispensable pour permettre à répondre non seulement à leurs besoins de financement, mais aussi à la création d'emplois. Donc en contrepartie, une réponse aux politiques économiques de lutte contre la pauvreté. Une rencontre riche en connaissances encouragée par les participants. Je suis très heureux parce que c'est un rendez-vous qui réunit les professionnels, d'accord, en même temps les entrepreneurs, mais aussi des sachants des différents secteurs d'activité. Et donc il y a des sujets que nous évoquons et que nous débattons. C'est vraiment un échange riche et moi je suis plutôt satisfait. On a parlé de quelque chose de très important. Il y a des porteurs de projets, mais il y a un problème de financement. Donc il fallait traiter la question du financement. Et moi personnellement, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'aller vers les banques lorsqu'on est une start-up, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Donc il faut plutôt effectivement aller vers des investisseurs qui parlent effectivement un langage différent de ceux des banques. On a peut-être des conditions assouplies d'investissement qu'au niveau des banques. Donc je pense que de tels rendez-vous nous permettent effectivement de nous informer, de mieux nous informer et effectivement nous engager sur le chemin de l'entrepreneuriat. Sensibiliser, former et accompagner, c'est la mission que s'est fixée la Fondation Bantu Hub que dirige Véronique Mankou.